Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Mes beaux amours, je suis donc contente que vous soyez de retour cette semaine parce qu'on a une belle conversation, bien belle fun, là. Moi, c'est une petite conversation de curiosité, là. je me sens vraiment excitée par rapport à la conversation d'aujourd'hui parce que on s'en va, la gang, dans le wou-wou. Et je le dis vraiment pas de façon péjorative. Il y a des gens dans la première saison qui m'ont écrit pour me demander de faire un épisode sur la médiumnité, clairvoyance, les guides, ce genre de choses. Et je vous avoue, j'ai pas osé y aller. Mais là, saison 2, je me dis, on y va. Et là, j'ai décidé de plonger à pieds joints dans le sujet cette saison-ci parce que j'ai trouvé quelqu'un pour nous en parler. Et notre façon de nous être rencontrés est quand même drôle. On dirait que ça a été un petit peu orchestré par l'univers, OK? Je vous raconte brièvement. À la fin de l'année scolaire, je vais chercher ma fille à l'école et vous le savez, quand il fait beau, les enfants, souvent, ils veulent pas sortir des modules de jeu. Donc, je suis là, j'attends sur la cour d'école et je vois une femme que j'avais jamais rencontrée dans mon village. C'est rare, hein, parce qu'on finit par se connaître, surtout les parents. Puis là, on jase pendant quelques minutes, c'est vraiment le fun. Je suis comme, ah, elle, c'est sûr qu'elle est dans ma gang. Et là, j'ai réussi finalement à convaincre ma fille de quitter la cour d'école et j'interromps la conversation que j'avais avec cette nouvelle personne, ma nouvelle amie, et je me suis rendu compte que j'avais oublié de lui demander son nom. Quelques jours plus tard, on est à une fête de fin d'année chez des amis et là, il y a une maman qui commence à partager qu'elle a fait une session avec quelqu'un pour travailler sa relation avec son fils, elle a fait des visualisations et tout ça, puis là, elle dit « Ah, ça a été extraordinaire, ça a tout shifté, tu devrais vraiment faire une session avec elle, c'est sûr t'aimerais ça. » Et là, je suis comme « Parfait, moi j'aime ça essayer des nouvelles affaires. » Donc, je note dans mon téléphone Marie-Ève Lemay. Le lendemain, je google Marie-Ève Lemay et je réalise que c'était la fille que j'avais vue quelques jours précédemment sur la cour d'école. Bien excitée de cette synchronicité, je décide de booker une session avec Marie-Ève. Puis vous savez, des fois, quand on prend des rendez-vous, on a comme le goût que ce soit le plus vite possible. Tu sais, mettons, on se book un massage, là, on est comme le plus tôt, merci. Et là, moi, je regarde son calendrier, puis il y a comme mon intuition qui me dit, non, mois d'août. Je l'écoute de plus en plus, mon intuition, donc je book mon rendez-vous au mois d'août. Et là, si vous avez écouté le premier épisode de cette saison-ci, vous savez que j'ai fait une fausse couche au début du mois d'août. Et bien, 4 jours plus tard, c'était mon rendez-vous avec Marie-Ève. C'était genre le parfait timing, c'était le parfait moment pour faire cette session-là. Je suis arrivée, évidemment, le cœur très, très lourd, très chargé de cette expérience magnifique, mais très, très douloureuse aussi. Et je sais pas comment vous le dire, là, mais je suis sortie de mon soin avec Marie-Ève tellement plus en paix, tellement plus légère. Et comme Marie-Ève, c'est une nomade, je me suis dit que ça serait vraiment cool de l'attraper avant qu'elle quitte le Québec. Alors là, je vous fais une présentation en bonne et due forme de Marie-Ève Lemay, là, avec les étiquettes et toutes les choses officielles là, qu'on fait d'habitude quand on introduit une invitée. Donc, Marie-Ève, elle est coach certifiée de l'Université Concordia. Elle a fait une certification en Emotion Code. Elle est conférencière internationale et également autrice. Elle a sorti un livre qui s'appelle « Un jour, la vie m'a envoyé un camion » et c'est son récit de reconstruction après un grave accident qu'elle a vécu en 2016 en Thaïlande. Dans son livre, Marie-Ève raconte sa reconstruction physique, mais aussi émotionnelle et énergétique à la suite de cet accident-là. Et c'est aussi ce qui a catalysé le développement de ses dons. On aura la chance d'en parler amplement. Puis depuis, Marie-Ève, elle accompagne des gens individuellement pour les aider à transmuter justement leur lourdeur en plus de légèreté, à reprendre leur pouvoir, leur souveraineté sur leur vie. Elle a mis au point une technique qui s'appelle Daikini. On va en parler pendant l'épisode. Et elle a lancé récemment un programme qui s'appelle OMA, qui vise à faciliter la connexion entre la maman et le bébé, que ce soit pendant la grossesse, après une fausse couche et aussi en postnatal. Et au-delà de tout ce qu'elle fait, Marie-Ève, c'est surtout une personne tellement pétillante, tellement le fun. Vous allez le voir, il y a beaucoup l'esprit du jeu, il y a beaucoup de joie dans notre conversation, de la légèreté. Et je vais juste faire un petit disclaimer avant qu'on entre dans la conversation. Prenez ce qui résonne pour vous.
On n'est pas en train de dire que c'est la grande vérité, on n'est pas en train de donner des conseils. C'est Marie-Ève qui parle de son expérience, je partage la mienne aussi. Et évidemment, ça c'est plus d'un point de vue légal, mais c'est un podcast, hein? Donc ça ne devrait pas substituer l'avis d'un ou une professionnelle de la santé. Ce que les avocats veulent qu'on dise, c'est que c'est un podcast, donc que c'est du divertissement. Comme toujours, on use de discernement, on prend ce qui résonne pour nous, puis le reste, ben, on le met aux poubelles. Pour ma part, c'est une conversation que j'ai trouvée vraiment le fun. J'ai eu l'impression de retrouver une amie de toujours. J'espère que vous allez ressentir ce plaisir à travers votre écoute. Bon épisode! Marie-Ève, je suis contente de t'attraper avant que tu quittes. Tu repars bientôt, là. Oui. Tu repars où? Retour à mon autobus en Californie. On s'en va visiter plein de parcs nationaux avec mon chum, puis après ça, on descend au Mexique pour l'hiver. C'est ça, c'est ça. J'étais comme, wow, Marie-Ève habite à Sutton. Oui, juste dans la belle saison. Ensuite, les gens, ciao, bye! Exactement. Ben, en tout cas, je suis vraiment contente qu'on ait pu s'attraper, qu'on s'assoie ensemble en ce moment, qu'on soit face à face. Comme je disais en introduction, c'est dur d'utiliser des mots, je trouve, pour décrire ce que tu fais, pour décrire ta personne. On dirait que chercher des étiquettes, c'est comme une espèce d'exercice vain. Puis j'ai juste envie qu'on plonge un peu dans qui tu es. Peut-être, on peut aller pas chronologiquement, là, on retournera pas à ta naissance, mais juste de comprendre un peu qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette tangente-là dans ta vie, puis à découvrir tes dons, puis à les mettre à profit pour, justement, aider des gens, puis nous aider à découvrir ce qu'il y a en nous, à passer de la lourdeur à la légèreté, comme tu dis dans ta bio Instagram. Fait que c'est ça, j'ai le goût de savoir un peu comment ça s'est passé, tout ça. Mettons, regarde, on part. On recule dans le temps, 10 ans, ça nous amène à 2014. T'es où en 2014? Je sais pas. M'en rappelle plus. Je sais pas. 2014, je pense que je travaillais chez Coke. Oh! J'étais représentante. C'est vrai? Chez Coca-Cola. Puis ensuite de ça, j'allais travailler en pharmaceutique. OK. Et ensuite, je suis allée en Thaïlande. En 2000... moi, je suis pas bonne avec les années, je suis tout mêlée. J'ai eu une commotion avec mon accident. Les chiffres, là. Ouais. 2016. OK. Fait que 2016, je vais en Thaïlande, puis j'ai eu un gros accident. Je me suis fait frapper par un camion en traversant la rue. Fait que ça a été le moment avant-après. On a tous ça, des moments avant-après. Ça en a été un gros. Fait que j'ai été 7 ans en réhabilitation. J'ai eu 8 opérations. Donc, ça m'a vraiment donné l'espace dont j'avais besoin pour prendre conscience que j'étais foncièrement malheureuse. Puis je pensais que j'étais bien heureuse. C'est ça la patente, tu sais, je cochais tout. Ouais. Tu sais, j'avais un bon emploi, j'avais des amis, je faisais mes 5 à 7, je sortais, je m'entraînais, je faisais mon yoga. Fait que, on paper, ça allait bien. Puis après avoir eu mon accident, non seulement, tu sais, il y a tellement d'émotions qui viennent, il y a tellement de deuil physique. Après ça, mon meilleur ami est décédé du cancer. Fait que c'était juste des couches, puis des couches, puis des couches d'émotions. Puis à un moment donné, quand on a trop d'émotions, soit qu'on implose ou on explose, n'est-ce pas? J'ai explosé quelques fois en faisant des crises de colère. Et là, j'étais rendue à l'implosion de vraiment plus aller dans un état dépressif. Puis je suis quelqu'un qui me prend en main rapidement. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai décidé de partir. Je me suis acheté un camper, je suis partie aux États-Unis avec mon chien. Je suis allée à ma découverte parce que j'ai réalisé que j'avais aucune idée j'étais qui. Tu sais, à la base, on a notre naturel puis on a notre adapté. Donc, on va s'adapter pour être aimé, accepté par les gens autour de nous avec ce qu'on pense qu'on doit être. Puis à un moment donné, on se perd, on a tellement de masques. Donc, je suis allée enlever ça couche par couche. J'ai arrêté de consommer de l'alcool, des drogues aussi. D'apprendre à socialiser sobre. Sans ça, ouais. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Depuis 16 ans, moi, wouhou! Fait que vraiment d'aller à ma rencontre, et ça m'a amené aussi à reconnecter avec le côté de moi qui était plus justement avec les dons. Donc, j'ai commencé à être suivie par une psychologue qui travaillait aussi justement avec la connexion à l'âme, donc reconnecter à mon essence, apprendre à faire des connexions cœur à cœur avec les gens. Et là, j'ai commencé à recevoir des messages des guides, connecter à l'âme des gens, connecter aux entités. Fait que là, toutes ces portes-là ont commencé à s'ouvrir. Puis là, la vie avait un sens. Puis après ça, j'ai commencé à faire du tarot. Puis là, j'ai réalisé, non, c'est pas tout à fait ça. Parce que je trouvais que ça enlevait le pouvoir aux gens de se faire dire quoi faire. Donc, je suis retournée à l'université à Concordia faire mon cours en coaching pour aller chercher plus d'outils.
Puis, bien, avec les années, bien, ça s'est fignolé jusqu'à aujourd'hui, arriver à un point où j'enseigne aux gens comment reconnecter à leurs dons, parce que j'ai la certitude qu'on a tous des dons. Puis je le vois avec tellement de clients, les gens ont perdu l'habileté de connecter à leur corps. La majorité des gens sont majoritairement... C'était un point que tu voulais vraiment... C'est important, C'est ça. important. La majorité, beaucoup. Sont déconnectés du corps. Donc, de ramener les gens dans le corps, reconnecter à l'intuition, la clarté dans les décisions, d'avoir justement des choix de vie qui sont alignés. Fait que là, quand je parlais de naturel adapté, là, ça revient doucement. Puis là, il n'y a plus cette espèce de dissonance à l'intérieur. Oui, c'est quand il y a cette dissonance-là à l'intérieur, je pense, avec toutes les stratégies dont on use pour survivre à ça, là, c'est là, je pense qu'il y a ce que tu décris, là, tu sais, on pense qu'on est heureux parce qu'on est comme, bon, tout ça est sous contrôle, mais il y a quelque chose qui est pas... J'ai pas le mot, là, fait que je dis tout le temps miam, là, mais tu sais, comme la vie est pas si miam que ça, mais on le sait pas qu'elle peut l'être plus. Fait que c'est dur aussi d'en prendre conscience, puis ce que tu décris, cet accident-là, c'est comme, il y a ça souvent dans la vie, dans plein de vies, de se dire, il faut comme qu'il y ait un catalyseur, ou juste comme un moment, genre, « Hey! Hey! Qu'est-ce que tu fais? » Ça marche pas! Ça marche pas! Puis ça se présente souvent maladie, accident, gros changements, c'est où on implose ou on explose aussi, là. Des fois, ça part de nous, mais parce que là, on est passé vite sur ton accident, puis t'as peut-être pas le goût, là, tu l'as raconté maintes et maintes fois, t'as écrit un livre là-dessus, les gens pourront aller le lire, mais est-ce que toi, de sentir que tu avais un certain pouvoir sur ta guérison physique, c'est ça qui t'a donné de l'espace pour faire comme « Oh, il y a un champ des possibles auquel j'avais pas touché. » Ou c'était plus « J'ai goût de fly high. » C'est vraiment... C'est parti du corps, toi? Oui, c'est parti vraiment du corps. En fait, j'ai eu plusieurs fractures. J'ai eu 10 fractures. Toutes ont guéri, sauf mon tibia de ma jambe droite. Qui est encore pas guéri. Ben en fait, je sais pas parce que j'ai arrêté de faire des radios. OK. Mais dans la vie de tous les jours, je suis fonctionnelle. J'ai encore... des endroits où je fais attention, le niveau de marche que je fais, tout ça, là. Mais donc, cette jambe-là, ma jambe, c'est quelque chose, hein, des fois. Donc, ma jambe droite, qui a pris vraiment beaucoup de temps à guérir. Puis à la 7e opération, qui était censée être la dernière, là, je suis toute excitée, je m'en vais chez le médecin, j'ai une immense structure métallique autour de la jambe avec des vis les pins, là? percent à l'intérieur. Fait que là, t'as des plaies ouvertes pendant 6 mois de temps. Puis là, c'est la fin. Puis là, j'arrive. Puis là, il me dit, bon, ben Madame Lemay, bon, donc là, les options, ça serait de recouper. On pourrait... Je sais pas, on était censé tout enlever. Il dit, oh non, ça n'a pas fonctionné finalement. Puis ça a été tellement clair à ce moment-là. Puis j'ai demandé, je vais enlever tout. J'ai dit, la seule chose qu'on n'a pas essayé, c'est que moi, je me guérisse. Là, on a essayé 7 fois, différentes options. À chaque fois, ça a empiré. Mes douleurs, la jambe réduite, tout ça. Parce qu'il te coupe des morceaux à chaque fois? Des morceaux à chaque fois. C'est un peu graphique, mais c'est ça qui se passe, oui. Ben oui. Et heureusement, avec cette dernière opération-là, j'ai été capable de reprendre 12 mm de grandeur, ce qui est venu égaliser mes hanches, réduire les problèmes au niveau du dos. Mais à ce moment-là, j'ai dit non, moi, c'est assez. Puis j'avais recommencé justement à connecter à mon intuition, mon pouvoir personnel. J'avais lu Joe Dispenza, donc aussi de prendre conscience, OK, ça se peut. Parce qu'on se fait pas apprendre ça à l'école ou la société dans laquelle on est. Dans la médecine, ils sont super mal à l'aise parce que ça arrive quand même assez fréquemment, là, des guérisons spontanées, inexpliquées. Puis là, c'est comme une anomalie dans les dossiers. Puis on regarde, on sait pas pourquoi c'est arrivé, mais guérison spontanée et hop, on cherche pas d'explication. Puis c'est vrai, c'est ça, on creuse pas ça. C'est comme, mais pourquoi quelqu'un a eu une soi-disant guérison spontanée? Tu sais, des petits miracles, là, comme ils se produisent. Pourquoi ces miracles-là? Mais il y a un livre c'est ça. Qui s'appelle « Cured », qui est génial. Je me rappelle pas comment c'est arrivé devant moi, mais c'est un médecin, justement, qui, lui, a réalisé ça, justement. « Hey, j'ai eu un cas miracle, tu sais, un spontaneous healing. » Puis là, il a demandé au médecin autour, il dit « Oui, mais on n'en parle pas. » Là, on met ça de côté parce qu'on peut pas l'expliquer, puis ça va un petit peu à l'encontre de tout ce qu'on connaît puis ce qu'on peut faire. Fait que lui, il dit, ben, on va aller étudier ça. Fait qu'il s'est promené dans le monde, dans John of the God au Brésil, l'eau à Lourdes, donc différents sites où les gens vont pour des guérisons, justement, spontanées, et où ça se passe, puis de faire des recherches à travers ça.
Et en lisant ce livre-là, moi, une des choses que j'ai appris qui m'a aidé vraiment à guérir, c'est le lien entre le système nerveux et le système immunitaire. Et ça m'a amené à questionner mon corps, à savoir, est-ce que tu es au courant qu'on a besoin de guérir quelque chose? Mon corps, il m'a dit non. Parce que moi, on m'avait dit, sois positive, visualise, je suis guérie, je suis guérie. Fait que le corps, il fait quoi? Ben, pas grand-chose, il est guéri. Donc là, juste d'aller changer le temps de verbe, j'étais allée parler à ma jambe, à mon corps, j'ai dit, OK, on reconnecte tout ça. Au travers de ça aussi, j'ai réalisé l'impact que les émotions bloquées avaient sur la difficulté du corps de venir s'harmoniser. Les adultes ont en moyenne 350 émotions bloquées dans le corps, selon le docteur Bradley Nelson, qui est celui qui a créé Emotion Code. Donc là, je suis allée voir aussi, OK, qu'est-ce qu'il y a dans ma jambe? Puis j'avais tellement d'émotions, donc d'aller libérer toutes ces émotions-là permet au corps d'avoir l'espace aussi de venir guérir. Et donc, mon corps a créé de l'ossification pour la première fois en 7 ans. C'est fou, hein? C'est tellement puissant. Toi, quand tu l'as... Quand tu as vu que c'est comme, écoute, ça marche. Tu sais, il y a quand même un peu ce doute-là, des fois. Non? Pas pantoute. Moi, il n'y avait pas le doute. En fait, ça m'a vraiment fait prendre confiance dans les habiletés que mon corps a. Non seulement pour ceux qui croient dans les vies passées, là, dans ta vie présente, mais dans tes vies passées, ton âme, elle a tellement de bagages, de connaissances qui sont accessibles à tous. Là. C'est pas juste moi, c'est pas juste toi. Tout le monde peut accéder à ça. Donc, de reconnecter à ça, c'est précieux, là. Puis comment on fait pour reconnecter à ça, tu sais, parce qu'on l'entend souvent, tout le monde a des dons, tu sais, tout le monde peut accéder à ça, mais il doit bien avoir des affaires dans le chemin, là, parce qu'il y en a pas beaucoup de gens qui ressentent ou qui sont connectés à ces dons-là et qui sont en mesure de les utiliser, tu sais, comment on fait pour accéder à ça? Tu sais, je sais pas, là, l'image qui montre, c'est genre... C'est peut-être aussi parce que je dois nettoyer mes moustiquaires à la maison, notamment moi-même, mais c'est genre, tu sais, un vieux moustiquaire sale, là, ça passe plus. Comme il y a de la poussière, il y a comme des débris, je sais pas si c'est pertinent comme image, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne sait pas qu'on a des dons ou qu'on n'a pas confiance en ces dons-là qui vivent en nous, qui sont présents, qui sont pas activés, là? J'ai l'impression que c'est dormant ou... Pourquoi les gens sont pas capables d'accéder à leurs dons? Beaucoup de gens savent pas que c'est possible. Donc, si tu sais pas que ça existe, comment tu peux... le faire. Moi, je dis souvent aux gens, si tu sais pas que le piano existe, comment tu peux devenir pianiste? Fait que déjà, de savoir que c'est possible et que c'est accessible, d'aller défaire les croyances limitantes reliées à pourquoi est-ce que toi, tu pourrais pas. Parce que si tu crois fermement que tu peux pas, tu pourras pas. Donc, d'aller dénouer ça. Ensuite de ça, pour connecter à nos dons, il faut être dans notre corps. Il n'y a rien de mental. Donc, système nerveux régulé. Malheureusement, la majorité des gens, le système nerveux, ça va pas bien ces temps-ci. Fait que réguler le système nerveux, être dans un état où on se sent en sécurité. Tu sais, quand on médite, là, si tu essaies de méditer puis que tu as l'impression que tu as une horde de loups qui te court après, bonne chance. Fait que mets-toi dans un espace sécuritaire, pose-toi la question, est-ce qu'en ce moment, je suis en danger? La réponse va être non si tu te poses la question. On s'entend? Non. Ça devrait relâcher. Viens respirer dans ton ventre. Puis juste suis ton souffle. Puis tranquillement, tu vas pouvoir venir reconnecter. Tu sais, l'intuition, c'est la voix de l'âme. Puis là, imagine que tu es dans un restaurant avec 100 personnes autour de toi. Puis ça, c'est toutes les voix dans ta tête. Les peurs, les croyances, ta mère, ton enseignant, toutes ces petites voix-là. Mais en quelque part de ça, il y a la voix de ton intuition qui est cachée. Si ta meilleure chum de fille est dans le restaurant, il y a de fortes chances que tu reconnaisses sa voix. Mais c'est la même chose avec l'intuition. Mais pour ça, il faut prendre le temps de la reconnaître. Et pour ça, il faut être en présence dans le corps. Puis une fois qu'on connecte à l'intuition, même avec toutes les voix, tu vas la reconnaître, puis tu vas être capable de venir l'amplifier. Plus tu l'amplifies, plus les autres voix vont venir se taire. Puis là, ça va être elle, la voix comme de ta raison, qui va être plus facile à venir connecter. Puis une fois que tu connectes à l'intuition, pour moi, l'intuition, c'est, on va dire, le chemin qui permet aux dons de venir à toi. Parce que les dons sont infinis. J'offre une formation qui s'appelle Dakini. À chaque cours, j'apprends quelque chose de nouveau parce que toutes les âmes qui sont présentes nous amènent des nouveaux dons, parce qu'on a tous des dons uniques. C'est quoi, mettons, le genre de dons? Un petit exemple. Parce que là, j'en ai comme quelques-uns en tête, mais là, quand tu dis que c'est infini, je suis comme, c'est quoi, mettons, des genres de dons que tu vois, mettons? Oui, OK. Donc, des dons courants qu'on entend souvent, le don de manifestation, voir des entités, ressentir les entités, voir dans le futur. Le don de probabilité, qui est un don vraiment le fun de... Si tu captes une situation, c'est quoi les probabilités que ça aille bien, que ça aille pas bien? Le don
Il y en a tellement. Mais je peux t'en donner un autre qui est le fun. Là. Récemment, j'ai appris, moi, une femme de Dakini, de la formation, fait des massages, puis elle dit, quand je masse, il y a comme une brume blanche qui apparaît autour des gens, puis ça lui faisait peur au début. Fait qu'on est allé connecter à ça, toute la gang, puis ça vient créer une espèce de cocon autour de ton client qui a un système nerveux justement très dérégulé, puis ça vient réguler le système comme ça. Fait que là, en étant conscient de ça, on peut l'appliquer, puis là, on a tout pris ce don-là, puis là, on l'utilise sur nous puis nos clients. Fait que dans le fond, tu peux comme te rajouter des dons? Oui. Oui, tu peux en acquérir. 100%. C'est pas genre, je suis née Vanessa, voici, j'ai 6 dons et je dois les découvrir. OK, c'est pas ça. Ben regarde, c'est un peu de même que c'est présenté des fois, c'est genre, découvre tes dons. Là, comme, ma fille me l'a demandé l'autre fois, elle a 6 ans, elle fait comme, maman, moi, c'est quoi mes dons? Parce qu'il y a un film, là, en tout cas, il y a un film de Disney qui parle des dons, là, tu sais, chaque personne de la famille a un don différent, puis on dirait qu'elle se demandait, mais le mien, c'est quoi, tu sais? Fait qu'on peut aller en chercher là, des dons puis en développer. OK. 100%. Fait que je pense qu'on a, comme n'importe quoi, on a des forces, on a des habiletés naturelles avec lesquelles on est. Puis après ça, ben on peut tous aller, encore une fois, apprendre un nouvel instrument. Mais il faut savoir que ça existe. Comme moi, exemple, le don de cette femme-là de créer la brume, le cocon pour le système nerveux, je sais pas que ça existe. Là, je sais que ça existe. Fait que là, je l'ajoute à ma boîte à outils. Puis là, quand je travaille avec des clients, ben, des fois, je l'utilise. Fait que là, mettons... T'as ta gang de Dakini qui sont comme, nous, on veut se connecter à nos dons, on veut les développer, on veut les amplifier, on va aller en chercher des nouveaux. Ma question est peut-être niaiseuse, là, mais genre, ça se passe comment? Parce que, tu sais, tu parles aussi de système nerveux qui n'est pas régulé, puis toutes les choses qui sont un peu, qui obstruent le canal, qui fait en sorte que les dons se présentent. Mais est-ce que c'est un processus sur plusieurs années? Parce que la manière dont tu parles, ça a l'air d'être instantané. Merci. Fait que là, je suis comme, comment est-ce possible? Parce que c'est pas ça qu'on apprend, là. C'est genre des années à façonner notre art. Et c'est ça. Genre, c'est comme une vieille poterie qui prend vraiment beaucoup de temps à faire. Mais là, toi, t'as l'air de faire, ben non, bing, bang, boum. Puis je me suis sentie comme, non, mais pour pif, pouf, pantouf. Non, mais je me suis sentie comme ça. C'est drôle parce que, tu sais, quand on s'est vu, quand on a fait notre session ensemble, c'est session ou séance? T'as le goût. OK, parfait. Soin. Je ne sais pas quel mot utiliser. Mais bon, quand on s'est assis ensemble, je suis ressortie vraiment comme... La boucle était bouclée à propos de ça. J'avais l'impression, tu sais, du processus de la fausse couche. Puis j'en étais la première surprise. Puis là, il y avait une partie de moi qui résistait, qui était comme, ça peut pas être réglé, là. C'est lourd, c'est difficile. J'étais genre, ça peut pas être aussi instantané. Puis tu dois être un peu tu bypasses des affaires, puis tout ça. Puis si je me connecte à ma vérité, là, je suis comme, hey, non, ça va, je me sens vraiment en paix. Ça peut-tu être simple et facile? Mais tout peut être simple et facile. Puis ça, je le nomme tout le temps. Comment ça peut être encore plus simple? Comment on peut faire ça plus simple, puis ça peut être simple. Mais si on se dit que c'est compliqué, ça va être compliqué. Fait que quand les gens qui suivent la formation, premièrement, c'est pas n'importe qui peut faire la formation. C'est des gens qui ont un système nerveux déjà régulé, qui ont une bonne gestion émotionnelle. Parce que si t'arrives, puis que t'es dans cet état-là, tu sais, un état, que ce soit même dépressif, anxieux, t'es pas vraiment présente, même si tu veux, la première étape, c'est pas d'aller... ouvrir les portes de tes dons, c'est d'aller te ramener dans ton corps. Mais donc, une fois que t'es rendu là, que t'es comme, OK, là, je me sens assis à l'intérieur de moi, j'existe, je me sens dans mon corps. La première chose que moi, je fais, c'est toujours de venir s'assurer qu'il y a des bonnes protections. Quand moi, j'ai ouvert mes dons, tout a ouvert pas mal en même temps. J'étais dans un espace où j'étais dans un état dépressif, je consommais de la cocaïne, de l'alcool à toutes les semaines. Ça a été un shit show, là. Parce que t'ouvres tes dons dans un espace où il y a beaucoup d'entités. Fait que, appelez ça comme vous voulez, mais des énergies négatives qui vont venir se nourrir de toi, puis qui affectent ton champ énergétique, qui affectent ton corps physique, que ton corps va capter. Puis ça aussi, ça peut le mettre en danger, puis ça peut activer un système nerveux. Donc, on vient créer des super bonnes protections. Puis là, quand les femmes se sentent... Puis là, il y a des hommes qui commencent à rentrer dans Dakini, donc les gens. Donc, on vient ajouter des bonnes protections. Puis là, quand on sent qu'on est en sécurité, là, on a du fun. Puis, comment moi je vois ça, c'est que tu as toutes les portes de tes dons et avant ça, tu as les portails, donc les sens. Donc, ta claire connaissance, je sais, ta claire audience, t'entends, clairvoyance, tu vois, clair ressenti, donc tu le ressens à l'intérieur du corps. Ça, si vous écoutez ça en ce moment, c'est sûr que vous avez déjà au moins un clair qui est ouvert. Écoutez comment vous parlez. « Ah, je savais que... Ah, j'ai ressenti, j'ai vu, j'ai entendu. » Donc, la première chose qu'on fait, c'est d'aller ouvrir tous les portails. Parce qu'on peut tous les ouvrir. Et ça, je vous dirais, ça prend peut-être 4-5 semaines. Puis ils sont tous ouverts pour tout le monde.
Puis là, une fois que ça c'est ouvert, ben là, c'est que tu te donnes la possibilité qu'il y ait comme toutes ces grandes portes-là, tous ces grands portails-là ouverts. Fait que là, tous les dons peuvent rentrer. Parce qu'exemple, le don de connecter avec, mettons, ta grand-maman. Si tu as envie de connecter avec ta grand-maman, puis ta grand-maman, ça passe par la clairaudience, mais ton portail de la clairaudience est fermé. T'as beau vouloir. Ouais. Fait que si on vient ouvrir ça, là, ton don peut rentrer. OK. C'est vraiment intéressant. Je l'avais jamais entendu comme ça. OK. Oui, et tout le monde peut ouvrir tous les portails. Moi, je l'ai vu, là, j'ai fini la 3e cohorte. Ils ont tous ouvert tous les portails en quelques semaines. Wow. Fait que c'est vraiment possible pour tout le monde. Encore une fois, tu vois, moi, j'avais cette espèce de compréhension, croyance, peu importe, là, de ce que j'avais reçu comme message, que t'avais quelque chose, tu sais, mettons, moi, je suis clairaudiente, je suis, je sais pas, là, en tout cas, c'est une petite étiquette, là, qui fait comme, moi, c'est ça que j'ai comme portail, ça rentre par là, mais j'ai toujours de la difficulté à statuer. C'était quoi pour moi? Parce que, disons, je sais que la clairsentience est vraiment présente, là, tu sais, je sens des affaires dans mon corps, mais des fois, j'entends un mot, là, genre, c'est comme... Puis là, je suis comme, oh, OK, le mot. Là, des fois, c'est comme quelqu'un qui me présente des images, des flashs, des choses, puis là, c'est ça qui monte, puis là, j'étais comme, ben là, il va falloir que je me branche sur un, tu sais, c'est quoi le mien? De t'entendre parler, je suis genre, ben oui, ça se peut, là, que ça s'ouvre. Ben en fait, puis une fois que tu les ouvres tous, ils travaillent ensemble. Fait que moi, mettons, je me connecte à un client, souvent, je vais aller tout de suite avec la clairvoyance. Je vais demander à l'âme, montre-moi une image pour me montrer c'est quoi la situation de la personne pour vrai. Puis là, je pars de ça. Puis là, après ça, je peux commencer à entendre, je peux savoir. Puis, tu sais, là, tout se mélange, puis on sait plus qu'est-ce qui est quoi, puis c'est pas grave. Ouais. T'sais? Ça, c'est le mental, hein, qui est comme les mettre dans des catégories et comprendre. Oui. Mais justement, là, tu commences à parler un peu de quand tu travailles avec des clients, parce que là, tu as des programmes, il y a des choses qui sont offertes gratuitement sur ton site, mais tu fais des sessions 1 à 1, sans trop vouloir essayer là, de comprendre, mais comme, qu'est-ce que tu fais dans ces séances-là? Tu sais, les gens viennent te voir pour quel genre de raison? Habituellement, les gens qui viennent me voir sont bien écœurés de quelque chose. Tu sais, quand t'es rendu, t'es comme, bon, là, j'ai essayé tout, sauf ça. Fait que, why not? Avant, je te dirais, je travaillais autant avec des gens problématiques physiques, maladies chroniques, douleurs. Quand je parle de maladies, douleurs, c'est vraiment ce qui est trop grand dans un laps de temps qui guérit pas. Tu sais, si t'es foulé la cheville puis ça fait 6 mois, c'est pas normal. Mais après ça, le corps a quand même besoin d'un temps de guérison, mais si t'as passé ce temps de guérison-là, on peut aller travailler ça. Autant des gens qui veulent reconnecter justement à leur intuition, qui ont des gros changements dans leur vie, puis qui ont besoin d'un coup de main pour « OK, j'ai goût d'aller sur mon chemin ». Problème avec l'anxiété, la dépression. Je travaille aussi avec les enfants. Donc, par les parents, on peut connecter à l'enfant sans qu'il soit présent dès la naissance. Donc, autant des enfants qui ont eczéma, anxiété, problématiques avec la colère, problématiques au niveau du détachement quand le parent quitte, quand il y a des... les parents se séparent, donc tout ce qui est en lien autant au niveau émotionnel que physique, troubles du sommeil, c'est toutes des choses qu'on peut aller faire, puis les résultats sont instantanés, c'est écœurant. Et dans le moment présent, moi, j'ai choisi de réduire mon nombre de clients parce que là, je suis beaucoup dans l'enseignement et j'ai des thérapeutes certifiés d'Akini qui prennent la relève pour moi, qui sont fantastiques. Fait qu'en ce moment... je leur envoie beaucoup de mes clients et parfois, je vais accepter de prendre des clients de gens que je connais et des gens qui ont maladies chroniques, douleurs. Donc, tout ce qui est vraiment relié au corps physique, je trippe bien gros à faire ça. Fait que ça, j'accepte encore des clients pour ça. Donc, Dakini, ou en tout cas, c'est ta méthode? C'est un peu ça? OK. La méthode d'Akini, c'est de se connecter à l'âme de la personne qui va, en fait, te dire qu'est-ce qui se passe, pour vrai? Est-ce que c'est ça? En fait, c'est... la médecine conventionnelle va travailler avec le corps physique. Oui. Point final. Parfait. Parce qu'il faut travailler aussi avec 100%, le corps physique. Mais c'est juste le corps physique. Ouais. Même physio... Les ostéos vont travailler plus en énergétique, mais la majorité des gens vont travailler beaucoup dans le corps physique. Ce que moi, j'ai vu avec... Là, ça fait 6 ans que je fais ça, avec des centaines de clients, puis avec moi aussi. Bien, c'est pas juste le corps physique qu'il faut traiter. Il y a aussi le corps émotionnel puis le corps énergétique, ce qui est souvent oublié. Donc, dans les soins d'Akini, ce qu'on fait, c'est non seulement en connectant à l'âme nous montre tout ça. C'est pas juste le corps physique, c'est qu'est-ce qui est dans le chemin du corps physique pour que le corps soit capable de s'auto-guérir. Notre corps a la capacité de se guérir. Fait qu'est-ce qui est dans le chemin?
Est-ce que c'est des émotions? Est-ce que c'est des fois des choses de vie passée, des ancêtres? Des fois, c'est des mécanismes de contrôle énergétique qui sont mis. J'ai travaillé avec une cliente cette semaine qui avait des douleurs depuis, je ne sais pas combien d'années, mais depuis, pas toujours, mais mettons, on va dire 10 ans, de la misère à respirer, de la misère à être droite. Puis quand je suis allée connecter à elle, ça m'a montré un serpent qui était attaché autour d'elle. On est allé voir c'était lié à quoi. On est allé l'enlever. Ça avait pu être filmé. Pour vrai, son corps a changé. Puis elle est partie à pleurer. Puis elle a dit « Marie-Ève, je suis capable de respirer. » Puis depuis ce temps-là, ces douleurs, ça fait 2 semaines, c'est pas revenu. Fait que c'est des choses qu'on peut aller voir qui sont pas dans le physique, qui sont pas dans le concret et que le corps capte. Fait que si ton corps capte une énergie qui est négative, ben il va se contracter, il va créer de l'inflammation. Donc, ton corps te dit, il y a quelque chose en ce moment, je perçois un danger, mais tu le vois pas parce que c'est énergétique. Donc, avec les soins d'Akini, on va voir tout ça. Ton âme nous montre, il y a ça, puis c'est rarement juste une chose, surtout si c'est une problématique qui est là depuis des années. Ben, on va déblayer une étape à la fois, mais les résultats sont rapides, puis ça reste. Est-ce que ça arrive des fois qu'il y a des choses qui sont strictement physiques, genre, là, dors mieux, puis mange mieux? Est-ce que ça se peut ou comme... ça se peut... Tu sais, quand je me suis cassée la jambe, ma jambe était cassée. Oui, c'est ça. Bon, oui. Elle est physiquement cassée. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis, oui, il y a des choses physiques, des fois. Ouais. Tu sais, mettons, j'ai une cliente, on est allé travailler quelque chose, puis en fait, elle a réalisé qu'en faisant des radiographies, que sa hanche était plus courte. Sa jambe, en fait, était plus courte, donc ce qui crée un débalancement dans le corps. C'est physique. Donc oui, des fois, il y a des choses physiques, mais je te dirais que 90-95% du temps, il y a de l'énergétique qui embarque là-dedans, de ce que je vois, en tout cas. Tu as parlé des entités. C'est quoi ça, des entités? Les entités, c'est des énergies qui ont été dans un corps humain et que le corps physique est décédé. Fait que tu peux appeler ça des fantômes si tu as le goût. Oui. Donc, c'est ça. Puis les entités, c'est pas juste mauvais. Il y a des entités blanches, des entités grises, des entités noires. Moi, je l'explique comme ça, encore une fois, pour simplifier. Il y a des gens qui ont beaucoup plus de catégories que ça. Et si on part plus, mettons, d'entités grises, entités noires, c'est elles qui sont les plus problématiques parce que vont se coller à des champs énergétiques de gens, même des enfants, et on s'en rend pas compte. Fait que des fois, des gens qui ont des baisses de fatigue pour aucune raison, changement d'état. Quelqu'un qui est très joyeux, puis du jour au lendemain, tu tombes dans un état dépressif, la vie, c'est de la merde. Ça peut être des signes qu'il y a des entités. Puis il y a des façons très faciles, encore une fois, simples, d'aller enlever ça. Et c'est quelque chose, je dirais, qui affecte la majorité des gens. C'est impressionnant. C'est ça que j'allais te demander. Est-ce que c'est comme un truc qui arrive de temps en temps? Non. The Exorcist? C'est répandu? Ah ouais, hein? C'est répandu. Comment ça? Ben, c'est une bonne question, comment ça? Je pense, encore une fois, les gens sont très déconnectés, les gens ont beaucoup d'émotions non régulées. Les entités, c'est un buffet, là. Des émotions, là, de tristesse, de colère, sont comme miam, 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 miam. Tu sais, tout ce qui est les grandes salles de bar, où il y a de l'alcool, où il y a des drogues, les entités, là, ils font le party là-dedans, sont contentes, puis là, tu repars chez vous avec ça. Avec une ITS et une entité. Un package de l'été, là. Désolée. Mais non, c'est bien. Ça fait longtemps que je suis pas sortie dans les bars, là. J'ai des images. Fait que, tu sais, les entités, dans la majorité des gens, c'est la première chose qu'on fait, c'est enlever ça. Mettre une protection, nettoyer. C'est pas quelque chose qui est compliqué. Est-ce qu'on peut se le faire à nous-mêmes? Oui. Ouais. Oui. Sur mon podcast Ignite Your Magic, j'ai un épisode qui s'appelle La protection divine parce que je veux que ça soit disponible pour tout le monde. Ouais. Fait que j'explique comment faire une protection pour 24 heures. Tu l'as fait une fois, merci, bonsoir, c'est réglé. Oui, parce que moi, ce que j'ai appris, c'est chaque matin, avant de quitter ta maison, tu te fais une protection. Puis là, c'est genre, et on répète ça chaque jour. Puis si tu oublies, t'es dans la merde. Ben là, c'est ça l'affaire. mais on le fait une fois, puis... Ben en fait, justement, quand j'ai fait ma première cohorte de Dakini, j'ai enseigné ça, moi. Fait qu'aux 24 heures, on fait la bulle. Ouais. Puis là, il y a une des femmes qui dit, pourquoi on n'en fait pas juste une? J'attends. Fait que là, je demande, on peut-tu en faire juste une fois? Oui. Ah! Puis là, j'ai demandé de comprendre. Puis là, ce que ça m'expliquait, c'est... Là, quand je dis ça m'expliquait, c'est la claire connaissance. Fait que l'information que j'ai reçue, c'est, ben si ta bulle part de ton énergie à toi, ton énergie fluctue.
Mm. Il y a des fois que tu te sens vraiment pas bien, puis c'est dans ces moments-là peut-être que tu as vraiment besoin d'une bonne bulle, ou peut-être les gens autour de toi, l'énergie t'affecte, donc, on va se faire une batterie externe. Fait que de créer une batterie externe qu'on connecte sur des énergies comme le soleil, le centre de la Terre, l'océan, donc différents éléments comme ça qui sont infinis. Fait que là, tu as une belle grosse batterie. Non seulement tu peux la charger sur ton corps, moi, depuis ce temps-là, mon niveau d'énergie est constant. C'est fou comment ça a changé. Et ma bulle part de cette batterie-là. Fait que j'ai pas à m'en occuper. C'est juste fait. Fait que, mettons, tu te l'imagines? Comment est-ce que tu crées tout ça? Ou, tu sais, la bulle de protection? Ben, c'est du travail d'énergie, là. C'est comme dur d'utiliser des mots, là. C'est comme... Je veux faire un manuel d'instruction, là, comme un nouvel électroménager. Ça se prête peut-être pas, là, mais ouais, on fait de la méditation, puis après ça, on visualise. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ben, comme je disais tantôt, système nerveux régulé, peu importe ce que vous voulez faire. Ça, c'est la grosse base. Fait qu'on n'est pas dans un état de peur, on est dans un état où on est en présence, on se sent bien. Puis je l'explique vraiment comment... c'est 20 minutes, là, cet épisode-là, mais je peux quand même rapidement, en fait, même si vous n'avez pas la clairvoyance, que vous la voyez pas, que vous la sentez pas, simplement d'avoir l'intention. On a juste... Encore une fois, ça peut être simple, OK? Donc, je crée ma batterie, je la connecte à mon corps et de la batterie. Juste avec ce que je dis en ce moment, là, faites-le avec moi. Là. Créez votre batterie à l'extérieur de vous. Connectez-la au soleil, à la lune, aux arbres, à l'océan, au centre de la Terre, puis autre chose peut-être qui vous fait du bien. Venez connecter cette batterie-là à vous, peu importe où sur le corps, instinctivement. Puis de cette batterie-là, on demande qu'il y ait une grosse bulle de protection à 100 pieds, 30 mètres, qui vient se mettre autour. C'est juste ça. OK. Ouais. Voilà. C'est drôle parce que, tu sais, intuitivement, je le fais avant chaque podcast, tu sais, de me connecter à la Terre, puis d'ouvrir, puis tout ça. Puis des fois, je me demande, est-ce assez? Je sais pas. Tu comprends? Je suis comme, est-ce que je serais supposée de faire quelque chose de plus? Est-ce qu'il y a comme une petite technique là, que je connais pas, mais c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde? Ce que tu décris, là, je veux dire, ça se fait n'importe quand. On n'a pas besoin d'avoir fait une grande certification ou de... Non. Non, c'est ça, hein? C'est ça. Puis, en fait, c'est... Moi, les grosses différences, en fait, c'est de ne pas avoir la faire aux 24 heures, donc batterie externe. Donc, peu importe ton état, ta protection reste. Puis c'est une protection qui nettoie. Donc, j'explique aussi, justement, c'est différent, on va dire, les intentions qu'on met sur la bulle. Puis la bulle, on la crée comme on a envie. Tu sais, comme moi, ma bulle, je demande qu'il n'y a rien en bas de ma vibration qui puisse traverser. Okay. Donc, je peux ressentir l'amour, la joie, toutes ces belles choses-là. Puis ça le fait aussi pour les émotions. Fait que si vous êtes quelqu'un de très sensible qui est affecté par les émotions des gens, cette bulle-là va aussi aider. Donc, tu peux être en présence pour la personne. Tu peux avoir de l'empathie, mais tu ne absorbes pas l'émotion de la personne. Ça fait le ménage pour les entités. Donc, c'est définitivement quelque chose que tout le monde peut faire facilement. Et une bulle à 100 pieds. Moi, souvent, on me disait une bulle à 12 pieds. Mais notre champ énergétique est à 100 pieds, 30 mètres. Donc, on pousse la bulle pour vraiment protéger tout notre espace. Puis, avant, moi, j'avais beaucoup d'attaques d'entités. Puis, depuis que je fais ça, tout va super bien. Je vais sentir, des fois, il y a une énergie, mettons, je sens qu'il y a quelque chose. Fait que là, je vais aller connecter, je vais aller voir, mais ça ne peut pas rentrer. OK. Les attaques d'entités, c'est pas incarné, mais est-ce que des fois, il y a des... Tu sais, il y a du monde, là, que t'es... Je sais pas, moi, je les vois, je suis comme... Je vais pas dire yark, mais je suis comme, ouf, OK, c'est dense, c'est intense, là, c'est ce que cette personne-là porte en ce moment. Est-ce que le champ des gens peuvent nous attaquer parfois aussi? Tu sais, même s'ils sont dans un corps, là, puis tout ça. Bien, en fait, nos champs énergétiques ont un impact les uns sur les autres. Tu sais, ça a été prouvé justement que le cœur, on capte la cohérence du cœur à 12 pieds. On est affecté. Donc, le corps énergétique, notre corps énergétique est affecté si on n'a pas de protection, justement. On va ressentir la marre du monde, puis les entités, puis toutes les cochonneries. Oui, puis j'ai même entendu que dans une pièce, on va se mettre à la fréquence la plus basse, tu sais, puis scientifiquement, là, il parlait pas de fréquence, mais tu sais, je pense qu'il parlait d'un, je sais pas, là, comme, c'était plus dans le ressenti, là, tu sais, dans le bonheur, après 30 minutes dans la même pièce avec des gens. Les gens, ils étaient arrivés avec un certain niveau, puis ils ressortaient à la plus basse personne. C'est quand même assez fascinant, là. Ben oui, puis en fait, c'est que l'humain, moi, ce que je vois, l'humain va toujours vouloir être en connexion. On va être en connexion avant tout. Donc, si on est 5 dans une pièce, comme tu dis, puis il y a quelqu'un qui arrive avec une vibration très basse, lui, il sera pas capable de monter. Donc, on va se descendre. Puis ça, c'est inconscient. Donc, une fois qu'on comprend ça,
Moi, ça m'est arrivé, j'étais dans un resto déjeuner, puis j'étais assise au comptoir, puis la serveuse, c'était sa première journée, elle était un paquet de nerfs. Fallait que je me régule, je t'en parle, là. Fallait que je me régule, manger mes œufs, mes toasts, là. Puis je respirais, puis j'étais comme, hey, ça n'a pas d'allure. Puis je me suis dit, attends une seconde. Si son énergie peut m'affecter et si je renversais la vapeur? Fait que consciemment, puis là, j'ai eu bien du fun. J'ai renversé l'énergie, puis moi, j'ai amené mon calme, puis instantanément, elle a changé sa posture, elle a marché plus lentement, elle parlait plus calme, puis j'ai fait « Ah, cool! » Fait que oui, on peut être affecté, mais on peut choisir de nous repousser ça, puis ça prend une certaine force, on va dire, puis d'être conscient, mais c'est en notre pouvoir. Puis donc, on peut aussi positivement venir influencer la vibration. Exactement. Ouais, ça se fait? Ben oui. Okay. Moi, souvent, on me dit quand je rentre dans une pièce, puis peut-être les gens qui écoutent aussi, mais c'est comme un soleil! Ouais. Ça fait du bien! Fait que moi, je reste dans mon énergie, puis je la laisse pas descendre consciemment. Donc là, ça permet aux gens de « Ouh! OK, on remonte un peu, là. » Fait que c'est de se le rappeler, là, de pas tomber à la vibration la plus basse, là. Ouais. Moi, je prenais des taxis à une autre époque. Quand j'habitais à Montréal, je faisais des émissions de nuit, tu sais. Ben, j'arrivais très tôt le matin, puis j'avais pas de voiture, fait que je prenais le taxi tous les matins. Puis ça me prenait, là, un bon 15 minutes m'en remettre, parce que c'était comme... Je veux pas dire que tous les chauffeurs de taxi, chauffeuses de taxi ont une basse énergie, mais tu sais, c'était souvent des gens fatigués, ils étaient à la fin de leur chiffre de nuit, ils avaient hâte de rentrer à la maison. Souvent, j'ai pogné dans ce moment-là, puis je me rendais compte que c'est ça... Puis là, j'haïssais ce moment-là. J'étais comme, OK, bulle de protection. Mais maintenant que t'en parles, je suis comme, mais il y a cette possibilité-là d'inverser. Si ça marche d'un bord, ça marche de l'autre aussi. C'est juste qu'il faut le faire consciemment. Là, Puis un bon truc, surtout si vous avez, comme là, tu dis l'exemple du taxi ou peut-être des gens de votre famille que vous voyez. On en a tout le monde en tête. Là. Ben oui, on leur envoie de l'amour. Mais en fait, le truc, c'est, OK, je sais que ça vient baisser mon énergie. Fait que consciemment, je vais me mettre dans un état où je suis en confiance, je suis dans la joie, en venant connecter à des moments où je me sens comme ça. Fait qu'exemple, t'es dans ton taxi, avant de rentrer dans ton taxi, plutôt que de dire « Ah, merde, mon énergie va descendre ». Là, ça part déjà mal. De venir, tu sais, moi, j'aime bien connecter au cœur, tu peux même faire des petits tapotements dessus si ça t'aide à revenir, mais... Puis là, tu penses à plein d'affaires qui t'ont amené de la joie dans les derniers jours. Puis là, tu le ressens dans ton corps, dans tous tes sens, puis t'embarques dans le taxi, puis t'es comme « Ah! » Même chose si t'arrives chez un parent, un ami, t'es dans cet état-là. Fait que ça permet de, toi, rester dans ton énergie, puis tu vas être vraiment surpris que, mais crime, la personne, elle aussi, ça lui donne la permission de changer sa structure. Parce qu'on a tous des structures énergétiques. Fait que, tu sais, exemple, si t'es habitué que ta mère, c'est difficile, elle chiale, tout ça, toi, t'arrives dans une structure qui correspond avec sa structure. Fait que vous passez la balle. Fait que toi, tu peux choisir, hey, moi, j'arrive dans un état où je suis sereine, je suis calme, je suis dans la joie. Et donc, t'offres aussi à l'autre personne l'opportunité de changer puis de te montrer une autre facette. Parce que les gens ne sont pas une seule chose, là. Fait on est pris des fois dans des narratifs. Puis ce que tu me dis, ça me fait penser au fameux triangle de Karpman. la victime, bourreau, sauveur. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui se fixe un peu. Des fois, on est habitué avec certaines personnes d'être comme, bon, aller un peu la sauver parce qu'il y a telle personne. Tu sais, on le remarque pas, mais c'est inconscient. Puis c'est vrai que c'est comme limitatif. On joue notre pièce de théâtre avec différents scénarios, là, mais c'est la même base. Là. On refait la même affaire. Puis après ça, on sort, puis on chiale. On est comme, ben voyons, j'ai pas ça aller là. OK, ben reprends ton pouvoir. Ouais. Et toi, choisis. Quand t'es dans une relation, t'es deux. Ça prend juste une personne pour changer la structure relationnelle. Ouais. Pourquoi pas toi? Ouais. Mon enfant de 6 ans, hier, me dit ça. Tu sais, il y avait une chicane à l'école. En tout cas, je rentrerai pas dans les détails. C'est complètement inintéressant, cette chicane. Mais elle m'a dit, tu sais, là, il y avait elle qui disait que c'était de ma faute, puis elle disait que c'était de la faute de l'autre. Puis là, je dis, mais est-ce que tu penses que c'est vrai? Tu sais, puis là, on a commencé à y penser, puis c'est comme, mais ça prend 2 personnes pour une chicane, là. Tout le monde joue un rôle là-dedans. C'est comme si on veut s'extraire ou juste de voir parce que c'est ça quand on est en réaction à l'autre. C'est genre, quand cette personne-là était pas là, j'allais bien. Mais là, cette personne-là m'a activé, mais c'est comme, mais non, mais on co-crée cette affaire-là ensemble. Fait que c'est ça aussi de prendre responsabilité dans nos relations, puis c'est bien facile, là, de dire que c'est juste ta mère. Puis moi, quand j'ai compris ça, j'étais en tabarnak. Je suis comme, oh là, je suis responsable de comment je me sens. Ouais. Je peux plus mettre ça sur la faute des autres. Oh! C'était bien plus simple de même. C'est ça! J'aimais ça chialer! Mais on l'a vécu un peu quand on a fait notre session ensemble, justement d'aller dans les relations. Puis un truc qui m'a quand même fascinée, je ne vais pas rentrer dans les détails de la situation en particulier, mais c'était
je suis sortie de cette session-là. Puis après, de moi, consciemment, juste transformer comment je me plaçais dans nos relations, je voyais toute la différence. Puis mon lien avec les personnes qui étaient là pendant la session, ça s'était comme transformé. Puis là, je me disais, mais c'est vraiment possible. C'est spécial quand même. Ça, c'est de la magie. Ouais. Pour vrai, là, ouais. C'est quelque chose que j'ai créé, que j'ai nommé la géométrie familiale. OK. Il y a les constellations familiales, oui. Mais là, maintenant, rajoutons la géométrie parce qu'on a une forme dans la famille. Oui. Fait que quand on va voir la forme, parce que quand il y a une problématique dans la famille, c'est pas juste une personne. On est tous des miroirs les uns des autres. Ouais. Fait que quand on travaille, exemple, j'ai une maman qui vient travailler sur son enfant, il y a de fortes chances qu'on travaille aussi sur la maman et le papa, puis peut-être frères et sœurs qui sont là, qui amènent à la géométrie familiale d'aller voir comment dans l'espace sont placés les gens. Puis comment, en allant changer ça, ça vient changer les interactions. Puis on connecte avec chaque âme pour voir qu'est-ce que toi, tu as besoin. Où est-ce qu'on peut te placer pour que tu sois bien? Jusqu'à temps qu'on trouve la forme où là, ça peut bouger, ce qu'on avait fait avec toi. Ouais. Puis là, ça bouge, là, tout le monde est bien. Puis ça vient réellement affecter... C'est instantané. C'est... Même moi, je suis ébahie comme à chaque fois. Il y a quelque chose dans je sais pas si c'est des lois de la spiritualité, en tout cas, peu importe, là, mais tu sais, il y a comme j'essaie de trouver le terme, mais de demander le consentement, tu sais, puis moi, il y avait cette affaire-là où j'étais pas sûre, j'étais comme, mais là, les gens sont pas là, je leur ai pas écrit de email pour dire, est-ce que je peux travailler sur quelque chose entre nous, tu sais, puis comment est-ce que ça fait que ça peut fonctionner sur des gens qui sont pas présents, qui sont pas nécessairement dans cette démarche-là? Je pense que c'est intéressant aussi parce que souvent, quand on est dans une démarche de développement personnel, on travaille activement, on veut évoluer, puis on veut que les relations évoluent, mais les gens dans notre famille, là, on va prendre cet exemple-là parce que c'est souvent là où on est beaucoup déclenchés, mais les membres de notre famille n'ont pas tout le temps le goût de faire ce même chemin-là, puis d'embarquer, là, d'aller faire une petite session de thérapie. Fait que comment est-ce que c'est possible que, justement, dans leur structure à eux, ça se modifie quand ils n'ont rien demandé puis ils ont continué leur journée comme d'habitude, là? Comment ça se peut? Bien, en fait, moi, ça, je l'enseigne, c'est comme le consentement énergétique. Ouais. Je ne vais jamais aller jouer... dans l'énergie à quelqu'un sans demander la permission. Ouais. Tu croises quelqu'un à l'épicerie qui file pas, t'es pas genre « je vais te guérir ». Ça, je faisais ça au début, c'est une très mauvaise idée. Ouais, ça s'appelle être dans le sauveur. Oui, exact. Mais dans le cas, exemple, dans toi qui est une cliente qui vient, quand on travaille avec un enfant, mais c'est toi qui as la responsabilité de l'enfant. Donc ça, moi, j'ai aucun problème. Un enfant qui est en bas de 16 ans, je te dirais. Quand on parle de conjoints, de parents qui viennent... je vais jamais, exemple, travailler sur... Tu sais, j'ai déjà une cliente qui est comme, tu peux travailler sur mon père, il va vraiment pas bien? Non, il faut que ton père m'appelle. Je sais pas, tu sais... Mais si je travaille sur toi et que ton père t'affecte, on peut aller travailler le lien. Et ce qui va faire qu'on va un peu travailler sur papa. OK, je comprends la nuance. Et je vais toujours demander à l'âme la permission de le faire. Et habituellement, c'est que les âmes se présentent tout de suite, sont comme, « Ah oui! Ah, OK, j'ai le goût, on va aller faire ça! » Parce que les âmes ont envie que leur humain aille mieux puis aille se faire un petit peu décrotter, tu sais. Ah ouais, dans le car wash, mon humain. Oui. Est-ce que ça arrive des fois que les âmes font comme « non, je veux pas ». Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé une fois, cet exemple-là, justement, d'une femme qui est venue me voir, son père toxicomane depuis très longtemps. Puis quand j'ai connecté, ça me disait non, puis j'ai fait « bon, on va aller voir juste c'est quoi ». Puis là, ce que je voyais, c'est qu'il y avait tellement d'entités. L'âme était une minuscule petite graine qui était même pas capable de répondre. Fait que dans ce cas-là, je me suis permis de lui mettre une protection parce que ça prend littéralement 15 secondes. Ouais. Toutes les entités sont parties, puis là, on a été capable de travailler avec l'âme à son père puis d'aller dénouer des choses pour elle. Donc, c'est pas pour lui, c'est pour elle et ça a un effet pour lui. OK. Fait que c'est ça la nuance, je dirais. Puis est-ce que des fois, quand tu travailles avec des clients, il y a... Là, on a parlé des entités, mais mettons, genre, des guides qui viennent ou, je sais pas, là, des extraterrestres. À quel point ça peut... Tu reçois des choses, là, comme clairement, tu reçois des informations, des images et tout. Ça va jusqu'où? Est-ce que c'est dans les situations présentes, dans cette incarnation-ci, ou, tu sais, des fois, il y a autre chose qui est là? Il y a plein de choses qui peuvent se présenter. Les guides, c'est quelque chose que les gens, en général, aiment bien gros. Hein? Oui, ils veulent connecter à leur guide, puis je veux savoir c'est qui... C'est parce qu'on a peut-être un petit désir là, d'avoir des parents là, qui prennent soin de nous. Comme quelqu'un qui peut me montrer le chemin, s'il vous plaît. Ça, je pense que c'est important qu'on en parle. Fait que premièrement, les guides, tout le monde a des guides. OK. Moi, ce que j'aime bien nommer aux gens, c'est
imagine, tu as ces énergies-là qui sont présentes depuis ta naissance. C'est normal que tu les reconnaisses pas, sont tout le temps là. Fait que c'est pas parce que tu les sens pas qu'ils sont pas là, c'est juste au contraire parce qu'ils sont tout le temps là. Mm-hmm. Tes guides vont toujours t'entendre, vont toujours honorer qu'est-ce que tu demandes, vont toujours t'aimer, peu importe ce que tu fais. Ils sont pas dans le jugement, ils vont pas être dans la punition. Quand j'ai commencé à connecter aux guides, je leur ai remis mon pouvoir. On parlait tantôt d'extérioriser notre pouvoir, mais on peut le faire aussi en spiritualité. Ouais, hein? ouais. Fait que j'ai donné mon pouvoir à mes guides à chaque fois que je prenais une décision. Qu'est-ce que je fais? Aller chercher ça, da. Et j'ai rencontré une femme qui a travaillé avec le Dalai Lama pendant des années. Puis quand je lui ai dit ça, elle a eu un petit sourire. Puis elle m'a dit, Marie-Ève, comment tu te sens quand tu connectes à ton âme? Je dis, il y a plein de couleurs, puis je me sens grande, puis je me sens connectée. Puis elle dit, comment tu te sens quand tu connectes au guide des gens? C'est neutre. C'est intéressant, hein? Puis là, elle m'a juste fait prendre conscience que, mais crime, j'allais encore à l'extérieur de moi. Fait que moi, dans le moment présent, je connecte pas au guide, ni aux miens. Des fois, je vais leur jaser de temps en temps, mais c'est plus rare. Si j'ai besoin... Des fois, je vais me coucher puis j'ai besoin d'apaisement. Je vais connecter pour qu'ils m'amènent ça. Mais majoritairement, je me connecte à l'âme parce que c'est notre âme qui sait. Tu sais, imagine, tes guides, c'est tous c'est des amis, mais tes amis aussi, ils ont sûrement les meilleurs trucs possibles, mais pour eux. Fait qu'ils font leur possible pour t'aider, mais c'est jamais aussi bon que toi. Mm-hmm. Fait que de revenir à soi, fait que pour répondre à ta question de toutes les énergies qui peuvent venir... oui, des fois, les guides, parfois, je vais ouvrir la porte. Les extraterrestres, c'est beaucoup plus rare, à moins que ce soit quelqu'un qui a envie qu'on aille. Tu sais, je connecte avec la planète d'origine dans la formation d'Akini, on a fait ça hier, c'est trippant. Fait que là, on va connecter à plein d'énergies extraterrestres. Est-ce que tout le monde a une planète d'origine? Oui. Ben oui, on est toutes des petites graines là, semées ici. Moi, ce que j'ai canalisé, c'est qu'il n'y a pas d'âme qui est créée sur la Terre. OK. Après ça, il n'y a pas de vérité. Non, c'est ça. Spécifions-le. Oui. C'est ce que tu reçois, c'est ce que ton intuition te dit, ma c'est comment vérité tu du moment travailles. présent. Exact. Parce que ma vérité du moment, à un moment donné, c'était les bulles 24 heures. Puis là, c'est plus ça. Ouais. Fait que tout ce qu'on parle aujourd'hui, comme n'importe quoi, validez avec vous comment... Hey, ça, c'est-tu aligné avec moi? Ça, non, ça, oui. Mais c'est pas parce que je dis une chose qui est pas alignée avec toi que c'est toute de la merde. Oui, c'est tellement important en spiritualité. C'est ça qu'on dirait qu'on veut le package deal de la personne avec laquelle on va pouvoir faire « ça, c'est tout de la vérité. OK, merci. Ça me rassure. » Mais non, c'est ça. Il faut vraiment tout le temps y aller là, dans notre cœur comme ça. C'est vrai maintenant? Ça, c'est-tu bon pour moi? Non. Super. Mais ça se peut qu'il y ait une phrase que tu fasses « oh, wow, OK. » Fait que les énergies qui se présentent dans les soins, je dirais, c'est beaucoup entités. Beaucoup vie passée, les ancêtres. Je dirais ces trois-là, là, c'est les énergies qui se présentent presque tout le temps parce qu'il y a beaucoup de bagages avec ça. Puis il y a une autre chose qui est vraiment intéressant. Je parlais tantôt des mécanismes de contrôle, mais les saboteurs, les gens qui ont des douleurs pour aucune raison. Tu commences à avoir mal aux genoux, tu as mal à l'épaule. Souvent, là, c'est des objets énergétiques qui sont dans ton corps. Pense à n'importe quoi qui peut te blesser. Une balle de fusil, un couteau, une épée, un morceau de bois. Ça peut venir de vie passée ou de vie présente. Ça peut être mis consciemment ou inconsciemment par des humains ou des entités. Mais ça, il y a quand même beaucoup de gens qui en ont. Fait que quand on va enlever ça, c'est instantané, les douleurs partent. Fait que ça, c'est quelque chose aussi en énergie qui vient souvent dans les séances. Fait que c'est comme des saboteurs que la personne crée ou c'est juste quelque chose qui est là, qui est reçu de l'extérieur. OK. C'est parfois créé, mais rarement. Mais je dis ça, c'est infini. Puis même moi, à chaque séance, je suis comme « c'est quoi ça? » Puis je vais découvrir plein d'affaires. Puis c'est ça, c'est vraiment trippant. Puis tu sais, là, tu parlais des guides, c'est comme quelque chose sur quoi les gens accrochent beaucoup parce qu'il y a comme quelque chose de rassurant. Puis c'est le fait de penser à nos guides, puis là, de penser qu'on a notre petit team là, de cheerleaders autour de nous qui nous aident, puis tout, puis c'est le fun. Puis, mais il y a aussi un buzz autour des vies passées. Là. Il y a quand même cet attrait. Ça pique quand même la curiosité. Là. J'étais qui? Qu'est-ce que j'ai vécu dans mes vies passées? Tu sais, est-ce que tu vois qu'il y a beaucoup de traces des vies passées ou est-ce que c'est comme quelque chose un peu qu'on s'invente parce qu'on a le goût d'avoir des histoires ou de comprendre qui on est, tu sais, à quel point ça joue dans notre incarnation présente, les vies passées, tu sais. C'est-tu si important que ça d'accéder à nos vies passées ou de comprendre ces choses-là? Oui et non. OK. Dans le sens où si, mettons, tu as une peur irrationnelle. J'avais une cliente, là, elle pouvait pas faire cuire de la pizza dans son four parce que, tout à coup, il y avait de la fumée. OK. Fait que ça, puis elle a jamais été dans un feu.
Ça, c'est un exemple de peur irrationnelle. T'as peur de l'eau, te baigner. Ça se peut fortement que ça vienne d'une vie passée. Fait que oui, à ce moment-là, d'aller voir quelqu'un, une thérapeute de kiné, n'importe qui peut faire ça pour toi, puis d'aller revisiter ça, puis d'aller offrir du soutien à cette vie-là pour, on va dire, nettoyer, puis ramener ça à toi, puis que la peur s'en aille. Ouais. Est-ce qu'on a besoin de comprendre toutes nos vies passées? On en a des milliers. Fait que la réponse pour moi, c'est non. Ou ça peut être le fun d'aller travailler avec les vies passées, c'est pour aller rechercher des dons. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Avec ma mentor, justement, on est allé visiter une vie où j'avais des dons, puis que ça apportait vraiment beaucoup. J'avais un don d'intention. Donc, dans l'eau, je pouvais mettre des intentions pour aider le village. Je pouvais connecter avec les dauphins. Donc, je suis allée chercher des dons. Encore une fois, si on ne sait pas que ça existe. Hein? Fait que d'aller dans d'autres vies pour aller chercher ça, c'est vraiment cool. Ça peut être le fun aussi pour aller comprendre des patterns avec des gens de notre famille, notre amoureux, notre amoureuse, des amis. Puis ça, il y a un exercice vraiment simple si vous avez le goût. Asseyez-vous face à face avec la personne, puis regardez dans l'œil gauche pendant au moins 5 minutes. Ça se peut que le visage se transforme, que vous ressentiez des choses. Il y a même des fois, ça devient des animaux. Fait que c'est un exercice super simple, puis juste encore une fois dans un état où vous êtes calme, en présence, puis juste d'avoir, c'est juste dans l'amusement puis le plaisir. Ouais. Fait que ça serait rapidement, mettons, pour les vies passées. Parce que, on dirait qu'il y a quelque chose en moi qui résiste avec les vies passées, parce que, tu sais, quand j'entends des gens parler, tout le monde a été Louis XIV, puis est allé en Égypte. Ben là, calmons-nous, la gang, là, je pense pas. Mais est-ce que ça se peut qu'il y ait plusieurs personnes qui ont eu la même vie passée? Mais c'est peut-être abstrait, là. C'est peut-être moi qui essaie d'expliquer les affaires. Comprends-tu ce que je veux dire? En fait, je pense qu'il y a, exemple, mettons, on prend Cléopâtre. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont été Cléopâtre. Il y a peut-être du monde parce que, en fait, là, il y a l'imagination qui peut embarquer. Moi, récemment, ce que j'ai entendu, puis je vais valider comment ça résonne avec moi, mais les âmes qui sont venues incarner des puissances comme ça, n'ont peut-être pas besoin de revenir sur la Terre. Parce que là, il n'y a pas juste la Terre aussi, là, on s'entend. Fait que, tu sais, les âmes se réincarnent partout. Puis après ça, pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Puis est-ce que ça peut être simplement que tu as eu une vie en Égypte, peut-être que tu étais autour d'elle, ou peut-être que tu as vu... Ça, il faut faire attention aussi, tu sais, les médiums, les voyantes, tout ça. Ouais. Moi, je dis toujours à mes élèves, remplissez pas les trous. Quand on reçoit de l'info, des fois, ça fait aucun sens. Puis là, il y a des fois du monde qui sont bien excités, puis là, ils remplissent les trous, puis là, ils créent une histoire. Puis là, l'histoire, elle te convient à toi, fait que là, ça devient ton histoire, puis là, tu rajoutes des détails en plus, puis en plus. Fait que pour moi, c'est pas important de savoir si j'étais quelqu'un de connu dans une autre vie, c'est plus d'utiliser les vies passées pour aller dénouer des choses, pour libérer des peurs qui sont pas dans la raison, mettons. Pour aller peut-être avoir du plaisir avec quelqu'un que tu connais pour découvrir où vous vous êtes connus. Aller rechercher des dons. Il y a de quoi qui monte depuis tantôt, là, puis tu peux vraiment dire non, OK? Mais moi, j'ai genre... On dirait que moi, j'ai de l'eczéma, OK, depuis genre quelques années. Puis là, écoute, je peux aussi booker une session avec toi, là, mais sans nécessairement rentrer dans une session. Moi j'arrive vers toi, là, puis je suis comme, ça me gosse, puis j'ai beau mettre de la crème, puis aller dans, tu sais, mon système nerveux, puis regarder mes intolérances, puis ça se règle pas. Qu'est-ce que tu ferais? Ben, je vais me connecter. Ouais, OK. Tu veux qu'on fasse ça? On peut faire ça. Puis là, tu grattes le... Ben là, je te montre, c'est dégueulasse, je peux pas croire. Je suis comme, checker bien mon eczéma, tout le monde. J'en ai là, j'en ai là. Mais tu sais, c'est pas immense, mais c'est comme assez pour être comme, voyons, c'est quoi ça, tu sais? Ma compréhension de l'eczéma, parce que j'en fais moi aussi, puis j'ai travaillé avec des enfants qui avaient de l'eczéma. Tout ce qui est en lien... Là, je vais canaliser quelque chose. Okay. Tout ce qui est en lien avec la peau, voyez ça comme une porte pour que, soit votre corps libère quelque chose qu'il n'est pas capable de processer. Exemple, trop d'acidité. Exemple, des émotions non régulées. Fait que ça devient une porte, puis le corps a ça des fois. Exemple, tu as une petite tension dans le dos, puis là, à chaque fois que tu as une émotion qui vient se loger, elle se loge là. Fait que c'est pas vraiment que tu as un problème à l'épaule, c'est que tes émotions régulées vont se loger là. Fait que les problèmes de peau, pour moi, c'est comme le petit tip du iceberg que ton corps te dit « Houston, il y a un petit problème, OK? » Fait que dans ton cas, mettons... Fait que là, mettons, je vais vous parler à voix haute qu'est-ce que je me demande dans ma tête, OK? Fait que là, je demande, est-ce que c'est interne ou externe à toi? Là, ça me dit que c'est interne, que ton corps aime pas quelque chose que tu prends. OK. Fait que est-ce que c'est un aliment? Non. Est-ce que c'est l'eau? Il y a quelque chose avec l'eau. Puis est-ce que tu prends des huiles essentielles? J'en prends pas, mais j'en ai chez nous. Mais est-ce que tu en utilises? Ouais, tu sais, déodorant. OK. Ouais. C'est comme une petite piste, mais c'est pas ça. OK.
Parce que quand je pose des questions, le corps, il répond oui, non. Oui. Des fois, c'est des gros oui, des gros non. Puis là, dans des cas comme ça, où là, on n'a pas beaucoup de temps, Ouais. je pose des questions pour qu'on aille éliminer quelque chose. Fait que si on revient avec l'eau, fait que tu vois, l'eau, c'est la meilleure piste à date. Fait que est-ce que c'est l'eau que tu bois? Non. Est-ce que c'est l'eau avec laquelle tu prends ta douche? Ah ah! OK. Fait que là, tu vois, là, je fais un mouvement avec mes mains, là, parce que j'essaie de voir, mettons, si je te mets dans la douche, puis qu'on vient mettre une protection au niveau de ta peau, es-tu d'accord? Oui. On va juste tester ça. Si on met une protection au niveau de ta peau pour, peu importe qu'est-ce qu'il y a dans l'eau que ton corps aime pas, que ça puisse pas rentrer. Fait que tu vois, si on fait ça, ça part. Et ton corps me dit qu'il y a quand même quelque chose d'interne. Fait que là, si on demande qu'est-ce qu'il y a dans le corps, puis là, quand je demande ça, des fois, il y a comme des... Fait que là, ça amène... C'est pas les reins... Puis là, je suis pas médecin, là. Fait que tu vois, ça amène au foie. Fait que là, ce que ton corps il me dit, c'est qu'il y a comme une surcharge à ce niveau-là. Il y a une charge émotionnelle qui est prise là. Fait que si tu viens fermer tes yeux, puis tu viens connecter à ton foie qui est de ton côté droit, fait que tu sais, en ce moment, moi, c'est comme s'il est plus noir. Fait qu'on va juste venir offrir à ton foie vraiment un support pour venir libérer les émotions qui n'ont plus besoin d'être là. Puis là, tu vois, j'entends le nom qui est crié. Puis là, je me demande si c'est pas en lien avec ta fausse couche, c'est vraiment avant ça. Tu sais, là, je capte quand t'avais 15 ans. Y a-tu quelque chose, toi, qui te vient quand je dis ça? Fait que, on va juste demander à ton corps d'aller libérer ça. Fait que tu peux venir imaginer que s'il y avait de la couleur noire, que la couleur noire, soit qu'elle se transforme d'une autre couleur, soit peut-être qu'elle peut simplement sortir en liquide ou en vapeur pour venir nettoyer. Puis là, tu vois, ton corps me dit que tu as besoin de comprendre c'est quoi. Fait que c'est quelque chose qu'on pourra peut-être regarder une autre fois. Mais on va demander à ton corps, en fait, on va dire à ton corps que là, on comprend qu'il y a quelque chose à aller voir là, fait qu'il peut quand même libérer une partie. Fait que là, tu vois, ça, il est content. OK. Fait qu'on, là, c'est comme il reste une petite sphère, mettons, à aller voir, mais au moins, c'est plus partout. OK. Ça ressemble à ça. Merci. 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 C'est ça, quand même, les yeux payés, ça. Mais merci parce que je pense que ça permet aussi de comprendre comment ça se passe. Puis il y a un travail actif aussi, comme c'est pas juste je mets ça sur une chaîne. Ah non, on change. Oui, c'est ça, c'est proactif, puis on doit aussi visualiser. Puis je pense qu'il y a quelque chose aussi dans l'empuissancement de faire comme, OK, je l'ai fait avec toi, tu sais, parce qu'il y a ça aussi dans la guérison puis la spiritualité. Des fois, on va voir des gens puis on est comme « Help me please » « Do it for me please ». Tu sais, mais là, de faire « OK, j'y contribue », il y a quelque chose après où je pense que dans la pérennité puis dans notre façon d'interagir avec qu'est-ce qui nous afflige, ça change. Puis moi, c'est vraiment une affaire que j'ai beaucoup aimé de travailler avec toi, c'est de sentir que « OK, comme... » je peux le faire, là, tu sais. Je peux refermer mes yeux puis avoir des images des fois puis aller travailler ça. Puis c'est pas de la bullshit, tu sais, comme... ça existe. Ça existe pour vrai. Puis le plus possible pour moi, puis c'est dans un des piliers pour moi de la clinique quand on enseigne, c'est on redonne le pouvoir. Encore une fois, c'est pas une aide externe qu'on fait tout pour toi. Ouais. Non, on le fait ensemble, on reconnecte à ton corps, tu vas connecter aux endroits, que tu apprennes toi aussi, comme ça, quand ça réarrive, si ça réarrive, tu as des outils. Puis moi, mon intention, c'est que tu ne viennes pas me revoir, là. Idéalement, même si je vous aime toutes, là, moi, je suis comme « Hey, yes, vous êtes capable! » Non, mais j'adorais ça aussi parce que, tu sais, notre session, c'est fini, tu n'as pas fait comme, donc, un prochain rendez-vous. C'était genre « Merci bien, au revoir! » Ça a l'air, c'est réglé, ça a l'air, mais c'est rafraîchissant parce que c'est pas le cas dans toutes les modalités, mais c'est vraiment le fun. Ben, merci tellement d'avoir partagé toute cette richesse-là. Puis je sais qu'on effleure à peine, puis que je pose des questions vraiment de base des fois, mais c'est qu'on dirait que mon mental qui est présent, puis on fait un podcast aussi. Fait qu'on dirait que je veux comme, des fois, je veux comme comprendre les rouages. J'ouvre le capot, je sais comment ça marche, comment ça se peut. Mais pour les gens qui sont interpellés parce que tu offres, il y a plein de choses. Il y a les sessions 1 à 1, là, tu dis que tu en fais un peu moins, que tu as des thérapeutes certifiés, mais j'ai vu aussi que sur ton site, il y avait même une offre gratuite, tu sais, pour les gens qui ont envie juste de se mettre un petit peu les orteils, là, voir comme qu'est-ce qu'on se peut en faire, là. C'est la visualisation du mur du cœur, il me semble. Donc, la majorité d'entre nous, j'ai rencontré une personne qui n'en avait pas. Sur les centaines de personnes. Le mur? Oui. Fait qu'on a un mur autour du cœur qui est fait d'émotions bloquées. Ce qui souvent nous empêche de ressentir l'amour. On peut savoir qu'on est aimé, mais c'est ça de ressentir. Puis pour les gens, ils peuvent avoir l'impression aussi qu'on les aime pas parce qu'eux, ils captent les émotions qui vivent plus bas autour. Donc cette visualisation-là, c'est
20 minutes, ça vaut vraiment la peine. Ouais. Puis ça se peut que tu aies besoin de la faire plus qu'une fois, parce qu'on a souvent plus qu'un mur. Fait que d'aller alléger ça, puis là, ça t'aide à reconnecter au cœur et ça va t'aider aussi à reconnecter à ton intuition. Ouais. Fait que ça, c'est disponible sur mon site marievlemay.com. Ouais. Puis la formation d'Akini, est-ce que tu as encore Cocon Watté? Oui. Oui, ça existe encore. Oui, en fait, Cocon Watté, l'incubateur de magie, c'est un programme que j'avais initialement créé pour les gens qui avaient des gros changements de vie. Parce qu'on a tous des gros changements de vie. Puis quand on a un changement de vie, il faut laisser une partie de nous mourir et découvrir cette nouvelle partie-là. Puis souvent, on ne sait pas comment s'y prendre. Puis ça s'est transmuté finalement dans l'incubateur de magie. Donc, les premiers modules, c'est vraiment pour venir libérer tout ce qui alourdit. Donc, encore une fois, régulation du système nerveux, comment reprendre son plein pouvoir. Il y a 4 modules sur les émotions parce qu'on n'est pas éduqué là-dessus. Moi, ça me adulte, à un moment donné, je suis comme, bon, les émotions, ça m'intéresse. Je vois que c'est... Oui. J'essaie de nommer des émotions, puis je pense que j'en ai 6 dans mon vocabulaire. Il y a un problème, là. Ouais. Fait que là, il y a 3 modules complets pour comprendre les émotions, comment non seulement les réguler, mais tu sais, on dit souvent, on régule ton émotion. Si tu as 300 émotions poignées dans ton corps, bonne chance de réguler la petite colère qui arrive aujourd'hui. Oui. Fait que de libérer aussi ce sac-là, après ça, déconstruire les croyances limitantes, les conditionnements, puis ça s'en va tranquillement à reconnecter à l'intuition, ouvrir nos portails, connecter au guide, calibrer les chakras, donc plus vers tout ce qui est plus magie, pour t'amener, si tu as envie, à l'alchimie. Fait que peu importe t'es où, si tu as envie de reconnecter à ta puissance, à ton pouvoir, à ton intuition, à avoir plus de clarté dans tes décisions, à avoir une meilleure santé physique, mentale, si tu es tout nouveau, tu peux sauter dans l'incubateur de magie qui est un abonnement mensuel. Fait que tu up in, up out comme tu as le goût. Fait que c'est pas trop impliquant. Ouais. Tu fais qu'est-ce que tu as besoin. Puis si après ça, tu as encore faim, puis tu as le goût d'explorer tes dons, que ce soit pour être thérapeute ou simplement pour te l'offrir à toi, à ta famille, mieux connecter à tes enfants, aux gens autour de toi, bien là, il y a la formation d'acquis. OK. Génial. Puis on peut aussi te suivre sur les réseaux sociaux. Ben oui, je suis bien fun. Un vrai soleil. Oh! Un vrai soleil. Mais merci énormément. Puis tu sais, t'es pas genre je vais t'offrir ça puis ça va être tout magique. C'est comme non, il faut quand même que tu passes dans ton système nerveux puis dans des lourdeurs. Faut y aller. Et ça peut être le fun. Oui. Tu sais, quand on parle du shadow work, là, Ouais. c'est genre là, la mort de l'âme. Oui. Là, puis c'est comme, oh mon Dieu Seigneur. Bonne Tu peux chance choisir avec ça. ça, vendre. Oui, mais ça, tu peux choisir ça, mais c'est ça que j'ai fait. Ouais. Mais non, ça peut, comme, moi, j'ai vraiment la certitude, tout peut être simple, dans le plaisir. Puis oui, il y a des moments où tu vas vivre des choses, mais ça n'a pas besoin d'être lourd, puis pendant des semaines, puis non, on peut mettre ça, là, hop, la vie. C'est comme, ben un peu comme on l'a fait avec toi, c'est comme, ça peut-tu être juste ça? Puis j'ai passé au travers. Ben Ouais. ça peut être vraiment juste ça, puis on peut passer au travers. Merci. Ça fait plaisir.